Salut à tous chers otaku, et aujourd'hui c'est Kuro qui reprend du service, rien que pour vos beaux yeux. C'est pas beau ça? Et aujourd'hui c'est l'émission des nouvelles étoiles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celle-là. Tiens-toi prêt, ça va être énorme. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un manga vachement cool. Kagaster, ou Kagaste, ou Castré. Ok, je sais. Nous avons découvert ce joyau à la Japan Expo 2014 pour les 15 ans de l'événement. Compilé en 6 tomes, c'est une série relativement facile à avoir. Tu peux le trouver dans ton magasin de livres ou sur internet. Et même si t'es Kenny McCormick, je pense que tu peux les acheter. Plongeons dans le monde post-apocalyptique de Kagaster. L'humanité est au bord du gouffre. Une étrange maladie s'est abattue sur la planète, le Kagaster. Ce mal incurable transforme les humains en insectes géants, baptisé également Kagaster, en référence à la maladie qui leur donne vie. Dans un premier temps, ce fléau a pu être contenu, mais les hommes se sont vite rendus compte que les créatures naissent de cette maladie, pouvant se reproduire entre elles, facilitant ainsi leur prolifération. Effrayant, non? Mais quand l'humanité décide enfin de réagir, il est déjà trop tard. 2/3 de la population ont déjà été exterminés par le Kagaster. Dans ce nouveau monde, des nouvelles règles s'imposent. L'organisation des survivants se fait en fonction des insectes qui peuplent désormais la planète. Les survivants se sont regroupés dans de petites cités, là où la technologie est bien loin de ce qu'on a pu connaître. Abandonnant les zones entières, les villes sont le plus souvent laissées aux insectes. Ces zones sont désormais appelées les cages. Les cages. Je préfère cage. Pour lutter contre ce fléau, l'humanité s'organise comme elle peut. Désormais, l'armée ne s'occupe plus que des insectes. Mais cela ne suffit pas. C'est dans ce contexte que naissent les exterminateurs. Des mercenaires qui sont tâchés d'éliminer les insectes, ou de protéger certaines personnes, notamment lors de convois entre cités. Kido, le héros de cette histoire, est un exterminateur bien qu'il n'ait que 17 ans. Il a largement démontré qu'il faisait partie des meilleurs exterminateurs. Un jour, lors d'une mission, il tombe sur un père et sa fille. L'homme est sur le point de mourir, mais dans son dernier souffle, il demande à Kido de ramener sa fille Illy à sa mère. Mais alors qu'il prenait cette mission comme une simple mission d'escorte, Kido va vite se rendre compte qu'une incroyable machinerie est en marche et qu'ils sont les cibles principales de cette sombre histoire. Nous entrons donc dans un univers relativement sombre où la vie se fait rare. Un monde détruit où survie rime parfois avec égoïsme et cruauté. Les personnages sont fascinamment bien écrits aussi. Kido est un personnage intéressant à suivre. On est là face à un jeune garçon qui a vécu l'enfer, et donc a un passé extrêmement lourd. Et du coup, on a en contraste cette fameuse Illy, qui a la joie de vivre et est pleine de vie, qui petit à petit va éclaircir les pensées de Kido. Entre traversées arides, tueurs en série ou bien cas de conscience, suivez le destin d'un exterminateur en quête d'un monde hostile et de sa protégée aux troubles secrets. Une série parfaitement maîtrisée en 6 tomes, où l'auteur s'affranchit des démoniaques éditeurs japonais pour laisser libre cours à son imagination. Un univers foisonnant au croisement de Mad Max et de Psy-Ren, où des cités-états livrées à elles-mêmes font face à ce qui fut autrefois l'humanité. On va s'arrêter là. Ce sera à toi de découvrir la suite, mon jeune ami. Mais, si je peux te donner un conseil, ne le lis pas à moitié. Il m'a fallu le lire 2 fois pour le comprendre entièrement, moi. Bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu attardé, mais quand même. Bon. On se retrouve la prochaine fois avec Shiro au rendez-vous. A plus, bande de crevards. Et bonne lecture, si je puis dire.